Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'introduction du programme d'immigration Entrée Express. Pour la version anglaise, je vais laisser le lien ci-dessous dans la description. Donc on va voir les étapes du fonctionnement du système d'immigration, mais on va parler plus précisément sur les facteurs d'évaluation que ce système utilise pour déterminer votre exigibilité. Il faut savoir que l'entrée express est un système en ligne dans l'intégralité de son process et il gère trois programmes. Savoir programme travailleurs qualifiés, programme des travailleurs des métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. On va déterminer l'admissibilité au programme des travailleurs qualifiés que beaucoup de gens l'utilisent. En ce qui concerne le process de l'entrée express, il se déroule pendant 4 étapes. Tout d'abord, il faut déterminer si vous êtes admissible ou non. C'est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Après, il faut préparer vos documents. Par exemple, les résultats des tests linguistiques, l'équivalence des diplômes, ainsi de suite. Après que vous préparez vos documents, vous ouvrez un compte en ligne Entrée Express. Ensuite, vous devez soumettre votre profil. À ce moment-là, c'est officiellement vous êtes dans le bassin de l'entrée express et vous êtes soumis au système du classement global. Et la quatrième étape, après que vous êtes dans le bassin, si vous avez un score qui est proche du seuil d'extraction actuel, donc vous aurez une invitation à demander la résidence permanente. Dans la quatrième étape, la procédure se déroule pour environ 6 mois. Pour mon cas, c'était juste 5 mois. Passons maintenant au facteur qui détermine votre admissibilité. Vous devez au moins avoir 67 points sur 100 sur les 6 facteurs qui s'affichent dans cette diaporama. Tout d'abord, l'âge. Avec un maximum de 12 points, vous aurez le max des points si votre âge entre 18 et 35 ans et vous aurez 0 points si vous êtes en dessous de 18 ans ou bien que vous avez plus de 47 ans. Le deuxième point, c'est l'éducation avec un maximum de 25 points qu'on peut l'obtenir si on a une maîtrise et le niveau minimum exigible dans l'entrée express, c'est diplôme des études secondaires, qui est équivalent ici au Maroc au baccalauréat. Le troisième facteur, c'est les langues. Avec un maximum de 28 points, vous ne serez pas admissible si vous aurez un niveau moins de 7 au niveau de compétences linguistiques canadiens. Vous trouverez également le lien du niveau de compétences par rapport au TEF et IELTS ici dans la description. Le quatrième facteur, c'est le travail. Vous aurez un maximum de 15 points si vous avez 3 ans d'expérience ou plus. Une expérience de temps plein. Et vous ne serez pas admissible si vous n'avez pas une expérience minimale d'un an. Il faut souligner que cette expérience doit être acquise selon la classification nationale des professions dans le type 0, A ou B. Le cinquième facteur, c'est l'offre d'emploi. Si vous avez une offre d'emploi qui respecte les exigences demandées par l'immigration et citoyenneté du Canada, vous aurez 10 points dans ce facteur. Le sixième facteur, c'est l'adaptabilité. Avec un maximum de 10 points, si vous ou votre conjoint de fait peut obtenir un maximum de 10 points en combinant certains éléments. Par exemple, si votre conjoint a des résultats des tests linguistiques, si vous ou votre conjoint a fait des études antérieures au Canada, si vous avez une expérience antérieure au Canada, et si vous avez un membre de famille au Canada. Là, on parle des membres de famille de première instance et qui a 18 ans ou plus. Voilà, je pense maintenant que vous avez une vision préliminaire d'admissibilité. Je vais laisser ci-dessous le lien de calcul des points d'admissibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et à bientôt.